Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, par rapport à tout ce que nous avons entendu, nous continuons à entendre d'ailleurs, au niveau de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, des interventions notamment des pays africains. Compte tenu de la situation, du caractère, du comportement que la France est en train de mener en Afrique, des activités submersives, répréhensibles d'ailleurs, criminelles en plus et terroristes, parce que la France a été accusée par le Mali, et maintenant la France est accusée par le Niger. Ça veut dire quoi? Mais la France a aussi été accusée par le Burkina Faso. 3 pays accusent un seul pays. Et c'est un pays qui a le droit de veto. Voyez? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution à ce problème? Quand je réfléchis bien, je pense aujourd'hui que la France ne mérite pas, ou ne mérite plus, on n'a jamais peut-être même mérité la place de membre du Conseil permanent de sécurité de l'ONU. Le droit de veto de la France doit lui être ôté. Un pays qui détient la puissance du droit, comme la France, ne peut pas se comporter tel qu'elle est en train de faire en Afrique. Tout le continent africain, toute la jeunesse africaine se plaint d'un seul homme, le président français. Surtout depuis Sarkozy, jusqu'au De Gaulle aussi, c'était un génocidaire, hein, ça c'est incontesté, mais De Gaulle le faisait avec un peu d'intelligence, un criminel intelligent. Mais de Sarkozy à Emmanuel Macron, en passant par François Hollande, vous avez toute la racaille des dirigeants français. Je dis bien la racaille, la gang. C'est la poubelle. Et je crois que les pays africains devraient maintenant militer pour que la France puisse perdre son droit de veto au profit d'un pays africain, par exemple. Parce que si on dit que le droit de veto, il faut avoir l'arme atomique, ok? Dans ce cas, ce n'est pas un pays africain qu'on va choisir l'Iran ou la Corée du Nord, ou même l'Inde. Ce sont des pays qui ont le droit de veto. Ou Israël, ils ont aussi l'arme atomique. Eh oui, parce qu'on ne peut pas concevoir, c'est trop. Il y a trop de griefs pour un seul pays, et un pays qui est censé représenter le monde, le respect de la charte de l'Organisation des Nations Unies, des conventions internationales. Regardez comment la France est en train de bafouer le droit international, là, au Niger. Jusqu'à venir corrompre le pauvre secrétaire général, qui lui, malheureusement, n'a rien compris, ou certainement sous l'effet de la drogue, puisqu'ils sont tous des drogués là-bas. Celui-là, bon, c'est pas la peine, son compte va être réglé, il faudrait qu'il démissionne ou qu'il s'en aille. Mais la France ne peut plus représenter le Conseil, avoir un droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Déjà, la France est un pays pauvre.
plus appauvrie que tout l'ensemble du continent africain. La France est trop pauvre. 3 000 milliards d'euros. C'est grave. Alors que l'Afrique, 54 pays, ils sont à peine à 800. Ils n'ont même pas atteint 1000 milliards. Ils sont à 800 millions. Donc la France est tellement pauvre. Plus pauvre que les pays africains. L'ensemble des pays africains réunis. La France ne vaut rien du tout. Regardez même les investissements. La France n'arrive pas à investir. Quand elle vient chez vous, elle vient pour vous escroquer, pour voler, pour piller. La France ne vient pas pour vous aider à vous émanciper. Or, une puissance, quand on est une puissance, parce qu'on a l'argent, parce qu'on est riche. La puissance américaine, là, vous croyez que c'est la pauvreté? Non, c'est parce qu'elle investit, elle est capable de prendre des marchés. Oui, vous allez me dire qu'il y a la force aussi, l'armée, oui, c'est vrai. Mais la France, même son armée, c'est une armée d'expédition en Afrique. Et la France, là, la seule chose, ces armées, vous allez voir, c'est en Afrique qu'ils font la pluie et le beau temps. Ça n'a rien à voir. La France ne peut pas, c'est un général français qui l'a dit, ne peut pas tenir une guerre de haute intensité pendant une semaine. 2 jours, 3 jours, la France est KO. Donc ce n'est pas, et le comportement, surtout le comportement qu'elle a vis-à-vis des pays africains. Au moment où on a vu l'Angleterre s'est repliée quand même. L'Allemagne, ils viennent piller aussi l'Afrique, hein. On ne dit pas le contraire, mais avec un peu de respect, avec un peu de dignité. Et puis ils s'en sortent sans, ils peuvent s'en sortir sans les Africains. L'Allemagne s'en sort bien sans les Africains, sans faire comme la France fait. Donc, la France, le comportement que la France, il faut qu'on trouve une procédure pour annuler hein, le statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la France. Elle ne mérite pas un tel statut. C'est trop beau pour un pays criminel, un pays assassin, un pays qui ressemble, qui fait exactement ce que l'Allemagne de Hitler faisait en Afrique. Le CFA, là, vous voyez le CFA, là. Pourquoi les experts, notre aîné, le grand professeur Gbagbo, le plus grand économiste de ce 21e siècle, l'a dit, c'est une monnaie nazie. Pourquoi? Parce que la monnaie, là, Hitler avait mis en place ce même système entre l'Allemagne et la France. Et ce même système que Hitler avait mis en place, c'est celui que la France continue à garder dans les pays africains. Donc la France fait carrément le nazisme économique. C'est un pays nazi. Et il ne peut pas être au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça ne peut pas se justifier. Ça dit que ça ne se justifie plus. C'est pas possible. Il faut que la France, qu'on retire à la France ce statut de membre permanent du Conseil de sécurité. Mais oui, il faut. Elle n'a qu'à garder son arme atomique pour faire la guerre, je ne sais pas où, mais en tout cas, la guerre, là, si elle utilise l'arme atomique aujourd'hui, là, il y a d'autres pays qui sont prêts à utiliser leur arme atomique aussi. Contre cette même France, même les États-Unis, personne ne peut utiliser ça. Surtout pas en Afrique. Si vous utilisez ça en Afrique, là, on aura des gens qui vont utiliser ça contre ce pays. Que ce soit la France, que ce soit les États-Unis. Donc ça ne peut pas être un critère pour être membre permanent. Un membre permanent, c'est celui qui a de l'argent, qui est riche, qui n'a pas trop de dettes. C'est celui qui est capable d'investir ailleurs, d'investir dans les missions des Nations Unies. La France n'investit pas. Elle organise. Et puis les autres payent et elle tire les profits. Notamment en Afrique. C'est pour ça que vous voyez qu'elle a multiplié des missions des Nations Unies en Afrique. Au Congo démocratique, 24 ans à ne rien foutre, rien, zéro. Au Mali, 10 ans, ils n'ont rien foutu, zéro. Au Centrafrique, pareil. Je ne sais pas pourquoi Touadéra ne demande pas le départ de ces voyous en col blanc. Tout ça, c'est l'œuvre de la France. C'est ce que la France sait faire. Et son terrain son laboratoire, c'est l'Afrique. Là où elle vient essayer tout. Les armes nucléaires de la France, vous savez que c'est en Algérie qu'elle a essayé ça. Hein. Ça a commencé en Algérie avant d'amener ça dans les territoires d'outre-mer. Donc, vous voyez, c'est un pays qui n'est que criminel. Un pays génocidaire. Pire que Hitler. Je dis bien pire
que Hitler. Et ça, être au Conseil de sécurité de l'ONU comme membre permanent, ça ne peut plus tenir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Je pense que les Nations Unies, si elles veulent fonctionner correctement, il faut qu'ils apprennent à corriger ça. Regardez comment Emmanuel Macron a entraîné Guterres dans une erreur gravissime. Guterres doit le regretter. Hein. Il croyait que le Niger n'allait pas comprendre ce petit jeu d'enfant. Non, le Niger a tout compris et l'a dénoncé. Et c'est honteux pour un secrétaire général. Je ne sais pas comment il peut se tenir encore devant la tribune de l'ONU et puis parler au nom du monde entier. Un voyou. Quand un voyou comme ça vient se lever, c'est horrible. C'est horrible. Voilà. Oh, bien-aimés frères, c'est encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.